Depuis le début du mercato, les amis, nous sommes fatigués d'entendre ce nom-ci, Mason Mount. Nous sommes fatigués d'entendre Mason Mount. Soit il veut quitter Chelsea, soit il ne veut pas quitter. Mais aujourd'hui, on se rend compte que la faute ne revient pas à Mason Mount. Pourquoi? Parce que lui, il veut déjà quitter Chelsea. Il veut déjà aller ailleurs. Il ne veut pas rester dans un club où il n'est pas sûr que l'année prochaine, il remportera un titre majeur. Maintenant, il est acculé. Il est celui-là que Manchester United veut. Mais Manchester United dépose 55 millions d'euros sur la table. Manchester United veut le joueur. Chelsea dit 0. Ils veulent 58 millions plus 7 millions en bonus, donc 65 millions pour le joueur. Je me demande pourquoi ils sont toujours en train de bloquer la piste. Peut-être parce qu'ils sont en train de réfléchir sur notre joueur. C'est tout comme ça que les grands clubs font. Maintenant, du côté de Declan Rice, les amis, on a une dispute entre Arsenal et Manchester City pour le joueur. Déjà, Manchester City, au départ, il faut l'annoncer, il n'était pas par rapport au joueur, il ne voulait pas le joueur. Mais lors des précédentes performances de Declan Rice, il voit que s'il laisse ce joueur-là partir à Arsenal, il y aura potentiellement un joueur qui va les empêcher de prendre certains grattes, certains 3 points, 1 point lors du championnat. Je vous rappelle ici que Manchester City n'a pas besoin de Declan Rice. Certes, on a Gundogan qui est en train de partir au Barça, mais ils n'ont pas besoin de Declan Rice. Au milieu de terrain, ils ont déjà une armée de joueurs. Il y a Kovacic qui vient encore s'ajouter. Je ne sais pas pourquoi Manchester City veut le joueur, mais c'est la politique du football. C'est la politique du football, les amis. Il faut être très intelligent. Declan Rice aujourd'hui, c'est un joueur qui, à son poste, est très important. Les amis, parlons aussi de Marcus Thuram qui est en pole position de signer avec l'Inter de Milan. Marcus Thuram est le fils de Lilian Thuram, retraité déjà, qui performe aujourd'hui avec son frère Kefren Thuram qui joue à l'Eugénie. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui n'est pas encore dans la scène internationale, mais c'est un joueur aujourd'hui qui est dans le mercato. Pourquoi? Parce que l'Inter essaie de se renforcer. Donc il essaie de prendre Marcus Thuram pour pouvoir combler un effectif et faire en sorte que tous les postes soient bien remplis. Donc c'est un joueur aujourd'hui qui arrive avec un contrat sur 5 ans de 5 millions d'euros par saison, 5 plus 1 million d'euros en bonus par saison, donc 6 millions d'euros en bonus par saison. Maintenant, toujours en série A, les amis, on va parler de la Juventus. La Juventus joue avec Adrien Rabiot. Je vous rappelle qu'Adrien Rabiot, c'est le joueur-là qui faisait les navettes. Soit il arrive au PSG, soit il veut partir dans tel club, soit il veut partir dans tel club. Aujourd'hui, il est en pole position pour re-signer à la Juventus. La Juventus veut le joueur. Il se rend bien compte que s'il laisse partir Adrien Rabiot, il n'y aura plus potentiellement un milieu récupérateur dans le monde du football actuellement qui va venir à un prix très bas, jouer à ce poste-là et bien performer. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, ils ont compris que le football, c'est pas au milieu. Avant, ils prenaient les attaquants, ils prenaient les ailiers pour faire en sorte que chaque contre-attaque, si le jeu madrilène, chaque contre-attaque est bien chargé. Maintenant, ils ont compris que le milieu de terrain doit d'abord être ce milieu de terrain-là qui envoie les passes. Sans passe, l'attaquant est zéro. Vous voyez bien Erling Haaland. Erling Haaland aujourd'hui, s'il n'y a pas de passe de Kevin De Bruyne, de Gundogan, de Grealish, ou de Foden, ou de Mahrez, il n'aura aucun but. Il est là-bas devant pour attendre juste qu'on le serve comme un petit bébé qui vient de sortir du ventre. C'est tout. Très fort, mais il faut aussi apprécier le fait que sans milieu de terrain, les amis, vous ne pouvez pas avoir un attaquant qui a ce nombre de buts-là. Donc aujourd'hui, Adrien Rabiot est très important pour la Juventus, c'est pour ça qu'il veut tout pour le conserver. Le joueur est un peu dubitatif, mais je pense qu'il va signer. Parce qu'il n'y a aucun autre club sur le marché de transfert aujourd'hui qui est attiré par le joueur. Donc Gundogan aujourd'hui, quand il part au Barça, je pense que c'est plutôt un choix de cœur. Pourquoi? Parce que tu restes à City, qui te donne les trebles, qui te donne le Champions League, qui te donne les championnats, qui te donne les coupes, qui te donne tout. Mais tu préfères partir au Barça qui est actuellement en train de souffrir, non seulement en Champions League, mais aussi en coupe. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tu pars au Barça, on voit que c'est pour le cœur, on respecte ça et c'est comme ça que le football est. C'est comme ça que le football est, les amis. Chacun part là où il a vraiment rêvé d'aller quand l'occasion s'y présente. C'est tout pour cette vidéo, les amis. J'espère que vous l'avez aimé. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. On se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. Prenez soin de vous, les amis. Ciao, ciao.